l'histoire du Vietnam ne se limite pas à une succession de pages glorieuses. Elle demeure une source d'inspiration profonde pour la jeunesse d'aujourd'hui. À l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, les récits de guerre, de patrimoine et de figures nationales continuent de toucher profondément les jeunes générations. Ces derniers jours, un phénomène surprenant a été observé. Des foules de jeunes se précipitent dans les salles obscures pour voir des films historiques à l'image de Tunnel, Le Soleil dans l'ombre. L'œuvre a suscité un vif engouement, révélant un intérêt croissant pour la culture et l'histoire. Le succès de ce film n'est pas seulement une victoire pour le cinéma national, mais contribue aussi à un éveil de l'amour pour l'histoire et de la fierté nationale. L'enthousiasme de la jeunesse pour ces récits montre que les valeurs et les leçons du passé continuent de résonner puissamment, prouvant que la mémoire collective est plus vivante que jamais. Le scénario, l'atmosphère, les émotions des personnages, les figures réelles, la peur, l'anxiété, ainsi que les sentiments quotidiens et l'aspiration à la liberté, ces éléments sont plus puissants qu'un documentaire ou que la lecture d'un livre. Avec des recettes dépassant 5,7 millions de dollars, Tunnel, Le Soleil dans l'ombre est devenu le film de guerre vietnamien le plus rentable de l'histoire. Il a déclenché un regain d'intérêt pour les films historiques parmi les jeunes et est devenu viral sur les réseaux sociaux. Plusieurs œuvres sur la guerre connaissent un retour en popularité, les jeunes allant jusqu'à qualifier certains personnages de héros de guerre version idole. Après avoir vu le film, j'espère vraiment qu'un jour je pourrai visiter les tunnels de Cu Chi et vivre cette expérience de l'intérieur. Beaucoup de jeunes ne se contentent pas d'attendre que l'histoire frappe à leur porte. Ils choisissent d'y entrer directement. Le groupe Skyline en est un exemple marquant, utilisant technologie, passion et créativité pour redonner vie aux archives. Nous avons récemment réalisé un court-métrage, Commando de Forêt de Sac, en hommage aux héros qui ont contribué en silence à la victoire du 30 avril. Nous, la jeune génération, avons recréé ces instants grâce à l'intelligence artificielle et les avons partagés sur les réseaux sociaux afin que la communauté, et surtout les jeunes, puissent visualiser et comprendre cet événement historique et le courage de nos aînés. Nous recherchons les informations les plus exactes et les documents les plus fiables. Au-delà des recherches en ligne, nous consultons les archives historiques, les historiens et les anciens combattants. Comme les cérémonies du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le défilé militaire et populaire pour le 80e anniversaire de la fête nationale attire une attention particulière des jeunes de tout le pays. Cet événement constitue une immense source de motivation pour les soldats qui s'entraînent jour et nuit avec honneur et foi pour accomplir leur mission. Sous la chaleur étouffante du mois de juin, la période la plus chaude de l'année, les équipes logistiques redoublent d'efforts. Aspersion d'eau pour rafraîchir l'air, distribution de glace pour permettre aux soldats de se soulager. Parfois, il fait tellement chaud que nous plaisantons entre nous, il faut garder la tête froide en marchant. Et par tête froide, nous entendons littéralement mettre de la glace dans nos casques. Nous commençons plus tôt que les hommes et devons préparer davantage de protection contre le soleil, mais chacun est déterminé à accomplir la tâche. L'entraînement n'est pas seulement une affaire de discipline et de formation. C'est aussi une mise à l'épreuve de l'endurance et de la volonté. Chaque pas est une goutte de sueur, un effort constant et une déclaration solennelle. Aucun obstacle ne pourra freiner l'amour de la patrie. Après les grands défilés marquant le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, les préparatifs et la détermination des forces participantes avaient été encore renforcés. Près de 16 000 officiers et soldats ont pris part à l'événement, aux côtés d'armements et d'équipements modernes, dont de nombreux produits développés et fabriqués par l'industrie de la défense vietnamienne, tels que missiles, véhicules de combat d'infanterie, drones et systèmes radars. Les prochaines célébrations seront un grand succès, une source de fierté pour la nation et pour chaque officier et soldat mobilisé.